parce que ces gens, pour venir raconter les fausses visions, ils vont prendre les versets bibliques dans les Bibles actuelles classiques. C'est donc le pourquoi je vais aussi prendre les mêmes Bibles actuelles classiques pour ressortir les mensonges, pour exposer ces personnes qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu. Donc pour cela, dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là c'est dans la traduction Pierrette Clama, le nerf, il est dit ici là, et comme il est décrété aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pour ces gens de personnes, des attardés mentaux qui vont venir raconter qu'actuellement DJ Arafat est en enfer, est en train de brûler en enfer. Donc premièrement, je ne suis pas un fan de cet homme qui est mort récemment. Je suis pas, bref, je ne suis le fan de personne, déjà un. Mais je tiens néanmoins à rassurer les gens que DJ Arafat, celui qu'on appelait DJ Arafat dans le visible, n'est pas en enfer. Je le dis. Et on va vous le démontrer dans les Bibles actuelles classiques que beaucoup de personnes adhèrent. DJ Arafat n'est pas en enfer. Là, actuellement. Il est tout simplement dans le séjour des morts, mais inconscient. Ça, on va vous le démontrer. Donc, il ne souffre pas à l'endroit où il est actuellement. Déjà. Parce que, comme j'ai lu dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, dans d'autres versions, c'est-à-dire traduction Pierrette Clama, Léna, il est dit, et comme il est décrété, parce que c'est un décret, décrété que, en gros, les hommes meurent une seule fois, que quand les hommes meurent, tout de suite après, en gros, vient le jugement. Mais quand on dit tout de suite après, tout de suite, directement après la mort, on va donc entrer dans les profondeurs. Et ces pasteurs, ces gens, ces chrétiens, et on va vous révéler à la fin de la vidéo, si on le permet, qui sont véritablement les chrétiens actuels, qui sont véritablement les chrétiens. Donc, ces personnes qui n'ont pas de connaissance vont toujours prendre un verset pour raconter les hérésies, en disant qu'actuellement, quand quelqu'un meurt dans le péché, donc quand quelqu'un a tué des gens, quelqu'un a vécu salement, a été un polygame, a fait beaucoup de... bref, a fait des mauvaises choses, va aller directement brûler en enfer. Et on va vous démontrer ici, ils vont prendre un verset pour dire qu'effectivement, que la notion de l'enfer existe, que la notion qu'après, tout de suite après la mort, il y a un châtiment. On va aller dans Luc 16, chapitre 19 à 22. Déjà, je tiens à remarquer ici, à souligner, pour ceux qui ne savent pas, à ces chrétiens ou à tous ces gens qui ne savent pas, Luc, qui a écrit le livre de Luc, n'était pas un apôtre. Je répète, Luc n'était pas un apôtre. Il ne connaissait pas le Christ. Donc, ici, je ne suis pas en train de parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ceux qui disent, mais pourquoi il revient encore sur Jésus, sur le Christ, Jésus, ce n'est pas le Christ. Il y a Jésus qui n'existe pas. Or, le vrai Christ qui est Dieu qui savait, lui, il existe. Mais bon, dans Luc 16, 19 à 22, Bible en français courant, il est dit, il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe et faisait de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. On vous dit ici, dans Luc 16, la parabole, c'était une parabole. Dans la parabole de Luc 16, il y avait un homme riche qui était vraiment riche et il vivait dans la dissolution, il vivait dans le désordre, il vivait dans le luxe. Ce n'est pas interdit de vivre dans le luxe, mais la manière dont on décrit ici, c'est que dans son luxe, il vivait très mal, hors de la loi divine. Et aussi, il y avait aussi un autre homme qui était pauvre, qui était malade. Dans d'autres versions, il était couvert d'ulcères. Dans d'autres versions, il avait des plaies sur lui. Et il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, et ces deux personnes en gros, ont quitté le visible. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies.
le pauvre mourut et les anges le portaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Donc vous dit ici qu'il y a deux personnes qui ont vécu sur terre. Et ces personnes maintenant, le témoignage qu'ils vont donner sur la personne de DJ Arafat, certains qui ne l'ont même pas connu en gros intimement, vont dire en fonction de ce qu'ils ont vu dans les médias, en fonction de ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux, sur les images que cette personne est en train de montrer, ils vont dire c'est un homme à femme, qu'il aimait beaucoup les femmes, il couchait à gauche, à droite, qu'il était violent, il faisait, bref, que c'était un vantard, ainsi de suite. Donc pour cela, par rapport à ce qu'ils ont vu, et vu qu'il est mort, là maintenant, ils vont se dire qu'il est en enfer. Certains disent même qu'il mérite d'être en enfer, d'autres sont même contents qu'il soit mort. C'est donc, on voit deux extrêmes ici, un homme riche qui vivait dans l'opulence, qui vivait dans la richesse extrême, qui menait une vie, en gros, de luxe, de paillettes, ainsi de suite. Tandis qu'il y avait un pauvre qui n'avait rien, mais qui souffrait. Et les deux ont quitté le visible. On a confirmé les décès. On vous dit qu'il y a celui qui était pauvre, est mort, il est allé en gros, voilà, dans le sein d'Abraham, il est allé. Certains vont dire qu'il allait au paradis, qu'il allait dans le sein d'Abraham. Je dis bien certains, mais ce n'est pas écrit ici que c'était le paradis. Bon, certains diront que le pauvre allait au paradis et que le mauvais riche est allé en enfer et là-bas il est en train de souffrir. C'est pour cela qu'il est dit ici dans... Je vais prendre dans Luc, dont on va aller. Il va bien falloir... Il voulait bien se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient manger ses plaies. Lécher ses plaies. Le pauvre mourut, eux, et les anges le portaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Luc 16, 23 à 25, traduction Abbé Crampon, il le dit, dans l'enfer. Dans d'autres versions, on dit dans le séjour des morts. Mais ici, cette version dit dans l'enfer, mais néanmoins, l'enfer n'existe pas. On va vous le démontrer. Je l'ai déjà démontré, vous pouvez voir mes vidéos, déjà mes anciennes vidéos. Dans l'enfer, il leva les yeux, en proie au tourment, il aperçut de loin Abraham et Lazare à son sein, dans son sein. Il y a point ici. Il s'écria, Père Abraham. Le Christ n'a-t-il pas dit d'appeler personne Père? Et pourquoi là-bas il désobéit à ça? Il dit encore Père Abraham là-bas. Mais bon, d'appeler Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et pareillement, Lazare, c'est mot. Il y a point ici. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Vous voyez, c'est dans cette parabole de Luc 16 que beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, des attardés mentaux, vont utiliser pour dire que actuellement, DJ Arafat est en enfer, il est en train de souffrir. Et ils vont raconter des fausses visions qu'ils vont inventer avec leur esprit corrompu pour avoir plus de vues, pour avoir un ministère. Ils vont venir mentir volontairement en disant qu'ils ont bel et bien vu DJ Arafat souffrir en enfer, que DJ Arafat a signé un pacte avec le diable, qu'il fallait qu'il devait être riche et célèbre dans 10 ans. En gros, il allait vendre son âme et que maintenant, il est en train de vendre, Satan est en train de l'utiliser de l'autre côté. Bon, les gens comme les Puff Daddy, comme les Jay-Z, comme les Beyoncé, bon, bref, tous ces gens connus, célèbres, qui sont devenus très riches dans la musique, dans le monde musical, ils ont signé un pacte pour combien d'années? Donc, si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous restez tranquille. On va démolir déjà la parabole de Luc 16. La parabole de Luc 16 est complètement faux. Je dis bien, personne n'est en enfer. Que ce soit Hitler, que ce soit Caligula, que ce soit Jules César, que ce soit Napoléon, bref, tous ces tyrans qui sont venus dans le monde, tous ces conquérants, personne ne souffre en enfer. Et ces faux pasteurs viennent vous raconter des hérésies en disant que les démons sont en enfer actuellement. Ça, c'est faux. Les démons sont où en enfer? Les démons sont où en enfer? C'est écrit où? Dans quelle version des Bibles? Où les démons sont en enfer actuellement? Quand vous lisez dans le Bible, peu importe les versions que vous allez voir dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10, il est dit quoi? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre.
comment tu veux dire que Satan n'est pas encore en enfer? Selon la logique des biblistes, Satan n'est pas encore en enfer, mais ceux que Satan a séduits, a trompés, eux ils vont en enfer avant Satan. Où est la justice là-dedans? Bon, on va vous montrer des passages ici pour vous démontrer que quand quelqu'un meurt, peu importe ce qu'il a fait sur la terre actuellement, il ne va pas en enfer. Mais néanmoins, il y a un jugement qui existe. Et le jugement, ce n'est pas maintenant, c'est à la grande consommation. Donc pour cela, on va dans Ézéchiel, et non plutôt Ézéchiel, Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 5 à 6. Il est dit, dans la Bible en français courant, en effet, les vivants savent qu'ils mourront. Savent au moins qu'ils mourront. Mais les morts, eux, virgule, ne savent rien du tout. Il y a point ici. Ils n'ont plus rien à entendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux. Et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se fait ici-bas. Il y a point. Ecclésiaste, chapitre 9 au verset 10, Bible en français courant, il est dit, car dans le monde des morts, où tu vas aller, il y a virgule, on ne peut rien faire. Et ce DJ Arafat est allé dans le monde des morts. Là-bas, il ne peut rien faire. Là-bas, il ne vous voit pas. Il ne voit pas ses ennemis. Il ne voit pas sa famille. Il ne voit pas les gens qui l'ont détesté. Il ne voit pas les gens qui l'ont apprécié. Là-bas, il ne ressent rien. Là-bas, il ne ressent rien. Il n'a pas de souvenir là-bas. Là-bas, son âme s'est éteinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit ici, car dans le monde des morts, où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Il y a virgule. Et il n'y a ni connaissance, ni sagesse. Psaume 6.6 dans la Bible en français courant, car dans le monde des morts, on ne pense plus à toi. Chez les défunts, on ne peut plus te louer. Donc on ne peut plus louer l'Oba, c'est-à-dire le Créateur. Donc premièrement, vous voyez ici, comme je dis tantôt, Luc, qui était Luc? Luc n'était pas un apôtre. Luc n'avait pas le Saint-Esprit. Eh oui, Luc n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez dans Luc, chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit quoi? Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, il n'a pas dit dans ses écrits que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la capacité de dire ce qu'il a dit. Or, quand vous lisez les écrits de Salomon, Salomon dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Luc n'était pas apôtre. Luc n'était pas apôtre. Luc n'a pas vu le Christ. Il n'a même pas marché avec lui. Or, celui qu'on appelle Salomon qui écrit l'Ecclésiaste ici, vous savez qu'on lui a donné la sagesse. On lui a donné une grande sagesse. Donc il avait l'esprit. Quand il disait des choses, c'était vrai. Et Salomon vous montre ici, en tout cas l'Ecclésiaste vous montre ici, qu'il était animé non seulement de l'esprit, quand il écrivait, mais il disait ce qu'il voyait. Dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Oh, vous voyez ces faux pasteurs, beaucoup de personnes vont sortir encore, ils vont dire oui, ils ont vu DJ Arafat en enfer qui tente de brûler, d'autres vont dire ils ont vu Michael Jackson, ils ont vu Hitler, ils ont vu Goliath, ils ont vu Mao Tse-tung, ils ont vu Bouddha, bref. Ils vont raconter des hérésies. Tout ça là au nom de quoi? Au nom de la confusion. Au nom de la saleté intellectuelle, mentale, spirituelle et morale. Et je répète encore, ici, celui dont nomme DJ Arafat, il n'est pas en enfer. Il ne brûle pas en enfer. Il est dans le séjour des morts, où vous tous, vous partirez. Et là-bas, la personne est consciente dans ce séjour des morts-là. C'est l'oubli total. Mais c'est à la fin de temps, connu de nous, où plusieurs sortiront. Que tous ceux qui sont à cet endroit
sortiront, certains passeront au jugement par les entités de la conscience et certains par les initiés en chef consacrés. Mais néanmoins, dans Luc 2 1910, il est dit: car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? L'Ecclésiaste ici est en train de parler d'un groupe de personnes, de catégories de personnes qui n'ont pas connu la vérité, qui n'ont pas connu le bas. Maintenant, il y a des faux pasteurs qui vont dire: si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Jésus, c'est qui? Jésus n'existe pas. C'est les colons qui sont venus en Afrique au premier siècle, qui ont fouetté vos ancêtres. Ils les ont fait croire qu'il y avait un sauveur blanc, sauveur de l'humanité, qui va venir sauver le monde. Je répète, Jésus, dont on appelle Jésus de Nazareth, ce Jésus-là, il n'existe pas. C'est une usurpation. Je ne dis pas que le Christ n'existe pas. Donc pour des attardés, ils vont confondre encore mes mots. Je ne suis pas en train de dire ici que le Christ n'existe pas. Le Christ, ce n'est pas Jésus. Le Christ n'est pas Jésus. Quand, selon les Bibles actuelles classiques, celui qu'on appelle Gabriel est venu voir Marie. Marie a dit quoi? Ce Gabriel a dit quoi? Que tu vas enfanter ton enfant, tu vas lui donner le nom de qui? Est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Est-ce qu'il a dit Christ là-dedans? Là, simplement dit votre invention de Jésus. Non? Donc vous comprenez ici, le Christ ça veut dire ouin, et Jésus ça ne veut pas dire ouin. Premièrement, DJ Arafat n'est pas en enfer. Il ne souffre pas en enfer. Peu importe ce qu'il a fait sur la terre, il n'est pas en enfer, parce que l'enfer n'existe pas. Ça, je l'ai démontré. L'enfer n'existe pas. Mais il y a néanmoins un châtiment pour toute vie qui ne connaisse point le bas, le seul, unique, vrai Créateur.